qu'il y a effectivement une question qui est posée depuis le 11 septembre, qui est la question du retour de l'esprit des croisades. Je mets en configuration, avec les longues durées, le discours islamique intégriste planétaire. Ce sont des gens qui se défendent. C'est trop facile de dire qu'ils nous agressent. Ça voudrait dire que tout commence le 11 septembre et que Ben Laden est un méchant qui, pour le plaisir, est venu agresser les Américains sur leur sol. Ben Laden décide de ce genre de choses parce qu'il estime que le comportement de l'Occident à l'endroit des pays musulmans est un comportement qui n'est pas défendable. Ben Laden a raison. Nous avons, nous les Occidentaux, la France, bombardé l'Afghanistan, bombardé la Libye, bombardé l'Irak, bombardé le Mali, détruit des gens, détruit des civilisations, détruit des cultures, fait des victimes innocentes. Je ne parle pas de la Palestine, où il y aurait aussi beaucoup à dire, et la totalité de l'Oumma planétaire, donc c'est un pléonasme ce que je vous dis, mais enfin l'Oumma, sous-entendu la totalité planétaire des musulmans, a des raisons de se comporter comme elle se comporte de manière agressive à l'endroit de l'Occident. L'Occident prétend que nous allons bombarder Daesh pour empêcher le terrorisme. Mais c'est parce que nous avons bombardé les musulmans que nous avons créé le terrorisme. Avant que l'Occident n'aille chercher des coups dans la tête de Saddam Hussein, il n'y avait aucun Irakien qui avait envie de venir poser des bombes dans le métro parisien. Avant que nous n'allions détruire la Libye, il n'y avait aucun Libyen qui avait le désir de faire dérailler un train en France. Avant que nous n'allions massacrer les Afghans talibans, il n'y avait aucun Afghan qui avait l'intention de venir en France et de tirer sur des gens dans la rue. Donc nous avons, nous occidentaux, créé les conditions d'un terrorisme qui n'est jamais que la petite guerre, ce que Clausewitz appelait la petite guerre, mais la petite guerre qui est une réponse à la grande guerre que l'Occident mène à l'Oumma, à la communauté planétaire. Ça veut dire qu'il va falloir cesser de croire qu'ils sont des méchants et que nous sommes des bons, cesser de croire qu'ils sont des barbares et que nous serions des civilisés, faire savoir qu'ils détruisent par exemple des statues assures ou sumériennes, parce qu'il faut rappeler quand même que quand l'Irak se fait bombarder par les États-Unis, on détruit toutes les civilisations d'Assur, de Sumer et de Babylone qui sont là, c'est-à-dire que sous le sable, tout a été sciemment détruit et on a éradiqué une civilisation, et ça c'est une affaire d'Américains avec les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser en termes de bien et de mal, en termes de barbares et de civilisés, mais il faut penser en termes de civilisation. Il y a d'un côté un discours islamophile en disant religion de paix, de tolérance et d'amour, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis de l'autre côté, une politique étrangère qui est islamophobe. C'est-à-dire que nous bombardons ces peuples qui ne nous ont rien fait. Que l'Afghanistan soit dirigé par les talibans ou pas, pourquoi est-ce que c'est un problème pour les Occidentaux? Pourquoi est-ce que c'est un problème pour la sécurité des Occidentaux? C'est juste un problème pour des raisons de géostratégie, pour des raisons d'occupation militaire des sols et des sous-sols, pour des raisons d'exploitation de ces pays-là, c'est-à-dire des raisons d'impérialisme et de néocolonialisme. C'est exactement la même chose avec d'autres pays, et on sait bien que là où il y a du pétrole, il y a des conflits. Là où il y a des minerais intéressants pour l'Occident, il y a des conflits. La France n'est pas par hasard au Mali. Pourquoi la France ne bombarde pas la Corée, où les droits de l'homme sont probablement plus durement malmenés que dans les territoires pashtuns? Pourquoi est-ce qu'on ne bombarde pas d'autres endroits, la Chine par exemple, où les droits de l'homme ne sont pas spécialement respectés non plus? Donc les droits de l'homme sont une couverture pour un impérialisme occidental qui se trouve infligé à des musulmans qui, eux, n'ont rien demandé. Juste vivre leur vie en paix là où ils étaient, dans les villages pashtuns, dans les tribus libyennes, et qu'on n'aille pas les chercher, qu'on leur laisse vivre leur vie. Et ils sont aujourd'hui dans la réponse du guérillero à l'endroit de ceux qui disposent des armes les plus puissantes du monde. Les États-Unis ont des avions furtifs, mais ça ne sert à rien. Le jour où vous avez quelqu'un qui a décidé de poser une bombe quelque part dans un métro, ça ne sert à rien d'avoir des sous-marins invisibles, ça ne sert à rien d'avoir 200, 300, 4000, j'en sais rien, têtes nucléaires, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la pensée de l'islam ne peut pas se faire aujourd'hui indépendamment de considérations géostratégiques et géopolitiques.
Si nous voulons lutter contre le terrorisme, ce n'est pas en allant faire de l'exégèse à l'endroit de tel ou tel verset du Coran, c'est juste en disant, nous devrions, je suis en Belgique, je parle de la France, mais nous devrions en France cesser de bombarder ce pays-là, parce que l'Oumma ne lirait plus le Coran de la même manière, ne lirait plus les mêmes versets, ne prélèverait pas ces versets-là plutôt que ces versets-ci. Et je trouve que cette réflexion qu'on peut mener aujourd'hui sur la fin de notre civilisation judéo-chrétienne, sur son effondrement, c'est déjà, ça fait 4e siècle jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de temps, donc il est temps que le judéo-christianisme laisse sa place, c'est déjà beaucoup au regard des durées de civilisation qui ont précédé. La question se pose d'un leadership pour une civilisation à venir. Je ne fais que me faire hegelien dans cette configuration-là, c'est-à-dire que Hegel pense les civilisations comme des civilisations mortelles qui se remplacent, etc. Il faisait l'hypothèse en son temps, c'est-à-dire 19e siècle, d'une Russie qui jouerait un rôle important et des États-Unis qui joueraient un rôle important, c'était pas mal vu, dans les années 1830. Et là, on est dans cette configuration du que va devenir l'islam comme type de civilisation sur la planète, que va devenir le judéo-christianisme comme type de civilisation, et si nous voulons réussir notre sortie, il ne faut plus que jamais être laïque. C'est-à-dire, justement, dissocier la religion de la politique, dissocier les affaires de César et les affaires de Dieu. Si je suis optimiste, je pense que des choses sont susceptibles d'être encore faites sur le terrain de la géostratégie internationale. Si je suis pessimiste ou tragique, je pense que de toute façon les choses sont déjà faites et que la question n'est plus de savoir s'il faut être laïque ou pas laïque, mais de savoir comment il nous faudra mourir avec le sourire ou pas. Moi je conclus pour le sourire. Voilà, je vous remercie.